Salut, salut, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve aujourd'hui pour mon dernier colis Stormbringer. Alors là, je ne vous l'ai pas ouvert pour vous montrer le petit effort là qu'ils ont fait par rapport au dernier colis vraiment moisi qu'on a eu. Là, c'est agréable. Ah, ce truc-là, généralement, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc là, on a, ils ont peut-être eu des retours, hein, des gens qui ont peut-être gueulé. C'est fini le... Bon, on n'est pas sur le premier colis aussi bien. Mais on est sur un truc quand même qui est beaucoup mieux. Tac. Alors, voyons voir. Ah bah, ça c'est la lettre qui était avant été collée sur le truc. Alors, numéro 67. 64. C'est l'idole gardienne. Donc c'est le 65. Les pubs et puis le 66. Ok, c'est parti. Allez, on jarte ça. Tac. Alors, commençons par le début, le 64. Donc là, on est sur le Loom Boss, je crois, en Loom King, voilà, en anglais, je crois que c'est ça. Donc, c'est un personnage Skragrott. Qui a l'air bien sympathique avec son petit squig en fait qui a la tête un peu en forme de lune, voilà, comme son bâton. C'est une feuille que je trouve assez sympa, moi j'aime bien. Ok, donc il coûte prix Games Workshop, hein, c'est que les prix Games Workshop, pas les prix revendeurs. Donc si je m'abuse, il coûte 34 balles, ce qui fait 23,01 € d'économie. Alors, c'est stylé comme figurine ça. Gobsprak est le plus infâme de tous les chamans vasomanciens, principal prophète des Urukide. Ok, la bouche de Mork. Mork étant un des dieux des orques, c'est pas mal la bouche de Mork. Et le point de Gork. Gorkar Morka, le dieu des Uruk, plus exactement les dieux des Uruk, car il est la fusion de deux entités. Ah, ils avaient fusionné. Sa personnalité reflète ces deux aspects qui sont souvent en désaccord. L'un est Gork, qui est brutal mais rusé, et l'autre est Mork, qui est rusé mais brutal. Bon, moi je veux dire que l'un va d'abord user la ruse avant la force, et la force avant la ruse. Je suppose, un truc dans le genre là, comme ça. C'est toujours le principe des orques, en tout cas. Une histoire incandescente. À l'aube de l'âge de Sigmar, les éternels de l'orage quittèrent Azir pour reprendre les royaumes mortels aux puissances de la ruine. Aqshy fut le théâtre du premier conflit quand les marteaux de Sigmar descendirent des cieux pour affronter Korgoskul, un puissant seigneur de cornes et ses hordes sanguinaires. On nous parle encore des croisés des hauts-forts, hein, qui sont d'ailleurs typiques de la V3 si je ne m'abuse. Donc on a Skragrott. D'accord, ah oui d'accord, ça c'est pour avoir une version un peu lore. Pourquoi il nous rejoint? Parce que c'est vrai que pourquoi on a un mec super important. Par exemple, c'est ça qui me saoule un peu parfois dans... alors je joue plutôt à 40k. Mais par exemple, pourquoi mon armée elle serait toujours dirigée par un Primarque? Par exemple, pourquoi j'aurais toujours le lion avec moi au robot de Guilliman dans toutes mes parties? Voilà, je trouve ça un peu bizarre d'un point de vue narratif. Qu'il y ait une fois de temps en temps parce que justement il va être là pour une raison très précise et tout, mais à chaque partie les ultramarines se battent pas qu'avec Robot de Kellyman comme les Dark Angels qui se battent pas tout le temps avec le lion, et pareil pour les autres trucs. C'est pareil pour tout personnage nommé. Par exemple, je sais pas, moi je vois pas Drago, le grand maître suprême des chevaliers gris, être dans chaque partie, surtout encore plus lui qui se TP tout le temps, mais ça c'est différent dû à sa malédiction avec le chaos. Mais donc là c'est pas mal, un petit dé en fait pour savoir pourquoi il nous rejoint. On peut faire un truc un peu plus narratif, comme ça je vote pour. C'est pour ça que je suis pas pour dans, si je reviens sur 40k, je sais pas comment c'est dans AOS, n'hésitez pas à me dire. Mais parfois tu sens que le codex a été designé en prenant en compte les personnages nommés. Tiens, par exemple un truc tout bête, là chez Space Wolf, pourquoi qui viennent de sortir, là plutôt il y a le codex qui va être en précommande samedi prochain. Pourquoi par exemple il n'y a pas de personnage non nommé générique pour aller avec les unités de Terminator? Tu es obligé de prendre un nommé et je trouve ça bizarre. Donc on sent que les codex ont été écrits
en prenant en compte que les gens vont jouer des nommés, plus que l'inverse. Et moi, j'aimerais que ce soit plus l'inverse. Mais bon, ça, c'est très personnel. Donc, ok pour le peindre. Et toutes les peintures qu'on a eu jusqu'à là. Pour ceux qui ont eu de la chance d'avoir le truc dans l'ordre. Je pense qu'il y a de quoi s'entraîner pour les détails là. C'est une chouette figurine quand même. D'accord, d'accord. Bon, les petites batailles à la fin. Ça marche. Ça, c'est cool. Ok. Vraiment un petit perso sympa. C'est cool. Allez, on enchaîne. Alors, pour le 67, c'est un peu tôt. Les numéros font des décors qui sont toujours super appréciés de tout le monde, parce que ce sont des décors qui n'existent plus à la vente. Ça, par exemple, on avait déjà une partie avec la maison en chantier. Ça, c'est du coup une autre partie, c'est l'Idol Guardian. Je trouve qu'elle a trop de la gueule. Je pense qu'on peut même s'en servir d'ailleurs aussi hein, pour Old World, hein, ça fonctionne sans aucun problème. Ah, un petit ok, tactique de base. Ça marche. Donc ça, pour revenir là-dessus, l'Eagle Guardian, donc ce truc-là, ça faisait partie d'un set, le Realmscape Expansion 7, donc j'ai déjà parlé dans la vidéo pour la maison en chantier, donc il y en avait pour 80 balles à l'origine pour tout, donc on a 2 idoles comme ça, la maison en chantier, plus un petit truc d'un petit décor. Si j'ai l'image, là je vous la remettrai. Et le tout côté 80 balles, donc il y a 2 trucs, 2 maisons en chantier, donc on va dire que ça revient à 20 € la statue, donc ça nous fait une petite remise de 9 € et 1 centime. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 9 € de gagner là-dessus. Je dis ça, mais vu qu'on peut plus l'avoir, par exemple, si vous voulez revendre ce truc-là, aussi 20 balles, c'est bien quand même. C'est sa valeur en réalité. Hein. C'est sa valeur. Peut-être que vous pouvez monter à 30 €, mais je trouve ça un peu rêche après. Mais voilà, en tout cas, le plaisir de l'avoir parce qu'on ne peut plus l'avoir, tout simplement. Hop, je vais poser ça là. On va te voir tout de suite. D'abord ça. Les tactiques de base, ils nous parlent de quoi? Lancer des sorts, comprendre l'adversaire, tirer. Savoir contester un objectif. Ah, oui. Ok, réfléchir aux troupes de votre adversaire peut être très utile si vous avez déjà affronté le joueur. Vous êtes remarqué ses unités préférées. Ah oui, quand tu joues contre moi, tu sais très bien qu'est-ce que je vais prendre dans mon armée. Vu que mes armées en plus sont à thème. Donc, un mec qui joue optique contre moi, je pense que c'est facile au bout d'un moment. Sera-t-il pour un gros monstre, on est nanana, etc. D'accord. Ok, ok. Bon. Petite psychologie de base, on va dire, de tous les wargames. Dame de serpentine, elle est jolie. Donc là, on a le droit à un peu plus de l'or. Le profit de gris, écho de la fatalité. Il est rare que les flammes de la guerre brûlent plus fort que lorsqu'une faction en lèse une autre. L'un de ces conflits opposa les fourbes Skaven aux Sylvanettes vengeurs, dont la juste fureur ne connaît aucune limite. Les Sylvanettes sont vraiment, vraiment de la gueule, je trouve. Pas comme les elfes sylvains au World. Ah, on avait déjà eu un truc comme ça dans le dernier colis. Donc là, ils nous ont remis une petite couche. Ça, c'est sympa. Ça, j'aime bien. En fait, c'est que c'est immersif. C'est ça qui est agréable, en fait. Je trouve c'est sympa quand on s'implique dans son armée, etc. Même dans l'univers. D'ailleurs, si Warhammer, par exemple, a autant Warhammer, quand je mets tous les univers de Warhammer dans le Games Workshop, hein, ont du succès, c'est parce que il y a de l'histoire derrière, il y a de la matière, on a quelque chose, c'est pas juste des petits pitous qu'on pousse, qui font piou-piou et t'es mort. Il y a un truc derrière, ça va plus loin que ça, et c'est ça la force de ces univers et la force du coup de ces jeux. Bon. Je sais pas pourquoi, mais je sens que là, dans ces machins-là, on va utiliser peut-être un petit peu de green stuff liquide ou un truc dans le genre là pour combler les trous, ou un petit peu de truc, on va bien voir. Mais j'ai peur qu'on ait des sacrés interstices qui
quand on va monter qui fasse pas joli. Après, vu que c'est normalement des statues, on pourra faire un effet pierreux pour essayer de masquer ça s'il y a besoin. Mais je pense un petit peu de mastic, un petit peu de green stuff liquide avec un coup de polissage quand c'est sec, ça va rendre pas mal. Peindre les décors, ok. Les décors, normalement, c'est assez rapide à faire. Même en les faisant bien, hein, je parle. Bon, je pense que c'était quelque chose de cool, ça, c'est un brossage hein, qu'ils ont dû faire. Ils ont fait un glacis. Oui, ça c'est normal pour faire les jeux de lumière. Un réo, non, c'est tout. Ils n'ont pas fait de brossage. Ok. Ok. Ça marche. Bon, lui, je l'attendais, je suis vraiment content. Puis il y en aura un deuxième à l'identique, en tout cas avec la figurine dedans. Donc la deuxième du set de l'expansion 7 Realmscape. Tac, ok. On est bon pour celui-là. Alors après, c'est lequel? Non, le 67, toujours pas. Il a vraiment envie de venir, le 67. Hein. Le 66, celui-là où on perd de l'argent. Il n'y a que des peintures. Il n'y a que des peintures. Donc c'est quoi? Des layers? Layer, ok. Deux couleurs proches, ok, ça marche. Wild Rider Red et Squig Orange. Ok, donc les layers c'est 3,60 comme toujours. Hein. Donc ça fait qu'on se fait entuber de 3,79 €. Il n'y a pas de pinceau ni rien. Il n'y a que les ceux il y a des pinceaux ou autres qui sont, on va dire, à peu près normal. Mais là, ouais, bon, on a encore lésé de 3,79 €. Bon, après, ouais, non, on est lésé. Je dis que parfois c'est le prix du papier, mais je le prends pas en compte quand je fais les autres calculs. Donc pourquoi là je le ferai? Le royaume de la vie. Oh, j'ai pas fait gaffe. Ok, on a un truc plus grand. J'aurais limite pensé qu'il aurait fait sur un truc à part, comme ils ont fait pour d'autres. C'est stylé. Ouais, c'est stylé. Tac. Au champ de bataille en Akshi. Origine de l'unité. J'aime bien ce côté RPG, vraiment, je le répète jamais, mais je crois que c'est vraiment le point fort de ces trucs-là, c'est amener un peu de RP. Un peu de, ouais, de RP, de roleplay dans le jeu. Et je trouve ça super cool. Donc les gens qui vont commencer à découvrir par ce jeu, même s'ils suivent les règles de la V3, parce qu'on a la V4, mais c'est pas grave, tant qu'ils jouent qu'avec le truc, ça fonctionne. Ils vont avoir une approche un peu plus RP du jeu, une approche où on s'investit dans ses unités. Donc, ouais, je trouve ça vraiment bien comme collection. Si ça arrive dans l'ordre. Et ça, c'est pas la faute d'Hachette, hein, le fait qu'il n'arrive pas dans l'ordre. C'est la faute de Games Workshop, hein, de ceux qui font Warhammer. C'est vraiment cool ces figurines. C'est la faute de Warhammer si les figurines ne sont pas fournis. C'est d'ailleurs pour ça, là, récemment, on a eu une pause. Ah, les cloches, je sais pas si vous entendez. Mais c'est pour ça que récemment, on a eu une pause dans les envois chez le libraire. Tout simplement parce que Games, à mon avis, n'arrivait plus à fournir du tout. Bah, j'ai un bout de temps, mais là, ils se sont dit, ok, on fait une pause, ils n'y arrivent plus. Donc là, pam, on arrête et on reprend un peu plus tard le temps que on ait ce qu'on a besoin. C'est vraiment pas la faute d'Hachette, vraiment plutôt la faute de Games Workshop. Hop, allez, le dernier, le 67. D'accord, donc des 20 sitters. Donc les 20 sitters sont vendus par 10 de la boîte d'origine. Une boîte qui coûte 55 balles, donc les 10 20 sitters, qui permet aussi de faire une sorte d'état-major avec bannière et compagnie. Et là, je me demande si c'est pas justement la grappe. Parce que là, je vois la bannière. Tac. Donc là, je vois la bannière qui est là. Alors, j'espère que les cloches, ça vous dérange pas trop. Je vais peut-être voir pour mettre... Non, ça a l'air d'aller. Donc là, on a la bannière. Est-ce qu'on a les instruments de musique, tout ça? Que la bannière, elle est vraiment cool.
Ouais, je vois mal, je trouve que je vais la rater. Ah, si, il est là. Donc, on peut faire les sortes d'état-major avec cette grappe-là. Donc, c'est la grappe d'état-major qu'on a. Et pas les 5 mecs normaux. À moins que c'est 2 fois la même grappe dans la boîte, ce que je ne sais pas. Ça se trouve, il y a 2 fois cette même grappe dans la boîte. Mais en tout cas, là, c'est cool. On peut faire le truc. Donc, c'est 55 balles les 10. Donc, 27,50 € les 5. Donc, c'est ce qu'on a là. Moins le prix du magazine de coût d'achat 10,99. Il nous fait 16,51 € d'économie, ce qui est plutôt cool, hein. On va pas cracher dessus. Les figurines sont assez stylées, je trouve. Ouais, moi j'aime bien les Stormcast. La Stormcast Sylvanet de Vampire. Bah, Seigneur Runeham, c'est vraiment ce que je kiffe. Bon, du Nurgle. Ils aiment bien mettre du Nurgle en avant. C'est vrai que même Nurgle, en fait, ils aiment bien parce que d'un point de vue esthétique, ça ressort bien. Et puis, tu vois tout de suite que... Voilà, hein, c'est des méchants. Hop, avec Alariel. René à l'âge de Sigmar. Les habitants de Giran commencent à prendre le dessus sur les forces du chaos. Les clairières résonnent du fracas des combats alors que les troupes de la Reine éternelle, les armées Sigmar et leurs alliés œuvrent ensemble pour reconquérir le royaume et purger la terre de la corruption. Les Vincitor. Donc normalement, voilà, on va pouvoir faire la bannière. Ça, voilà, c'est le qu'on va pouvoir faire. Les origines héroïques de l'unité. Ah, j'aime pas quand ça se monte comme ça. Bon, ça se fait, mais j'aime pas. C'est pas mon... Mettre une jambe, puis après qu'elle l'autre par-dessus, c'est pas mon kiff. C'est pas un problème, hein, c'est juste moi qui apprécie pas trop ce genre de montage. Ok, petite peinture de cou. Les gens qui aiment pas leur schéma de base, moi je l'aime bien. Alors, le mien, c'est pas du tout celui-là. Mais j'avais hésité justement à le faire comme ça, je le trouve classe, moi en doré et bleu. D'ailleurs, je me demande si c'est pas sympa de faire aussi un truc juste inversé, l'armure bleue et les tissus comme un tissu qui aurait été du coup doré tout simplement. Je me demande si ça rendrait pas bien non plus. Faudrait que je teste sur une figurine. Tac. Ok. Donc les Vincitor. Vincitor. Je sais pas comment on dirait. Vincitor peut-être un peu avec un côté latin. Ah, puis la deuxième partie, la maison en chantier, qu'on va avoir du coup dans le prochain. Ah, lui, il est cool. Ok, bah voilà qui termine ce petit colis. Bon, toujours aussi sympa. Moi, c'est surtout la rune que je suis content. Le Louvre Boss, bah, il est cool, honnêtement, tous ces champis, j'ai bien aimé. Les Vincitor, bah, pour continuer mes Stormcast. Et donc ça, je suis assez ravi. Même si, en effet, c'est le décor pour moi. Moi, je suis très décor. Qui remporte... pour moi le magazine du colis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit unboxing avec vous. Je vous dis au mois prochain pour un autre unboxing là-dessus. Sinon, bientôt pour d'autres vidéos sur les univers de Games Workshop. Promis, je sors très bientôt la vidéo sur le lore V2, hein, le lore V2 des Space Wolf. C'est plus compliqué que je pensais de juste avoir un bon phrasé, etc. Mais je la sors très bientôt. Je ne vais pas trop m'avancer. Je la sors bientôt. Voilà. Et puis, surtout, n'oubliez pas des petits trucs qu'il y a de la chaîne. On j'aime, j'abonne, etc. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En plus, ça aide pour le référencement et c'est gratos. Donc voilà. Sur ce, soyez purifiés et à très bientôt.